couvre-feu. Il l'a dit un peu plus après. Donc quelque part, vous savez ce qui se passe? Deuxième veut dire qu'une troisième arrive? D'accord. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, on nous dit que les Français n'ont pas été vraiment des Français corrects, parce que les Français ont téléchargé l'application Stop Covid 2,5 millions simplement. 2,5. Donc 2,5 millions de fois, les Français ont téléchargé Stop Covid. Par rapport aux Anglais, qui l'ont téléchargé en 4 jours 10 millions de fois, les Français sont toujours réfractaires. Et je tiens à dire quelque chose là-dessus. Parce que finalement, on va se retrouver l'été 2021 avec un vaccin, avec un passeport biométrique, avec une application où on peut savoir si vous êtes positif ou négatif. Peut-être avec l'application donc qui vous permettra de déverrouiller votre poste de travail, de passer les frontières. Ce type d'application donc a déjà été précisé au Forum économique de Davos en Suisse cette année. Donc quelque part, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi les Anglais ont beaucoup mieux joué le jeu? Pas qu'ils sont moins réfractaires, mais qu'ils se sont fait entuber. Les Anglais, l'application anglophone, elle a été proposée aux restaurateurs, au commerce. Ce qui se passe en France, c'est qu'on commence à vous demander votre numéro de téléphone, votre adresse. Où vont toutes ces données? Eh bien, on va faire comme en Angleterre, et le président Macron l'a précisé, qu'il fallait peut-être récupérer ce qui se faisait de mieux ailleurs. Donc les Anglais se sont fait plus entuber, ils ne sont pas moins réfractaires, ils ont aussi une envie de liberté, mais l'application anglaise de leur Stop Covid, la HNS Covid-19, elle fait travailler les commerçants qui peuvent enregistrer dans cette application vos coordonnées. Ce que l'on commence à faire sur un calepin en France. La suite logique des choses, c'est d'enregistrer, non pas dans un calepin, ça va aller où? Mais dans une application, pour aller dans une base de données centralisée, l'approche française, c'est la suite logique des choses. Quand vous récupérez ce que dit le président il y a 2 jours, il précise qu'il faut récupérer le meilleur ailleurs et que l'application nouvelle en France va sortir le 22 octobre et qu'elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid. Donc quelque part, ils vont récupérer le meilleur à droite et à gauche pour comprendre comment on peut plus impacter une population, pour qu'elle puisse beaucoup plus fournir ces informations, sans le souhaiter au départ. Pour ceux qui en auront toujours les moyens, sortir, ça va te demander de mettre ton numéro de téléphone un peu partout, mettre ton prénom et ton nom, et ça va être relié à ton application. Tu ne pourras pas sortir n'importe quel prénom, n'importe quel nom, n'importe quelle adresse, n'importe quel numéro de téléphone, si c'est relié avec une application que tu as installée. Il faut comprendre ça. On n'est plus sur un calepin qu'un crayon, où tu écris n'importe quoi. On est sur une application qui risque de mieux marcher encore, avec la récupération de vos informations personnelles, pour savoir si, justement, vous partez pour plomber toute la salle. T'as un Nokia 3310. Je pense à ça, moi je vous prédis pas le futur, mais en fonction des éléments que j'ai à ma connaissance, de ce qu'a dit le président par rapport à la mise à jour de l'application. Bonsoir Luc. Et puis aussi, avec qui tu dînes? Est-ce que des gens vont transgresser le couvre-feu? Bah le confinement, tiens, il me tient. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Vous avez 1 million de personnes qui se sont fait amender. Est-ce que certains vont transgresser? Bah, les policiers sont là pour mettre des amendes, ils vont en mettre. Donc oui, il y en a qui vont transgresser. Genre, t'arrives chez toi, il est 21h02. Attends, j'ai pas pu rentrer chez moi. Ressortons nos vieux portables. Ah ouais, non, mais ça, c'est une proposition globale. Alors, c'est facile, justement, de dire ressortons nos vieux portables. Mais il y a une majorité de personnes qui peuvent installer l'application. Donc, vous avez des supermarchés qui vont fermer à 20h ou un petit peu avant, parce qu'il va falloir que le personnel qui travaille sur place puisse rentrer chez lui. Et puis, à Paris, quand vous travaillez à Paris, souvent, vous habitez en banlieue. Donc, ça prend au moins une demi-heure jusqu'à 1 heure de trajet, aller et retour. Donc, il faut bien qu'ils ferment les magasins. Peut-être même pas à 20h. Peut-être même à 19h30. Voilà quoi. Donc Célim, tu pourras pas revenir, même si tu veux revenir. Donc qui c'est qui veut partir?
Bonsoir vous tous. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo.